Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de coaching. Aujourd'hui, on va parler de gentillesse, on va parler de gratitude, on va parler de réussite, on va parler de succès. Aujourd'hui, pour nous parler de tout ça, j'accueille Yannick Alain. Bonjour, Hey bienvenue. mon Olive, je suis extrêmement heureux de faire une nouvelle interview avec toi. Voilà, je suis très touché à chaque fois par ta démarche et ce que tu fais. Donc, merci pour qui tu es, merci pour ton invitation. Et Merci bonjour à infiniment tous. d'être là. Oui, c'est vrai, on en avait fait une il y a quelques années. On s'était bien marré d'ailleurs. Dans un séminaire, ouais, c'est vrai, dans un Ouais, séminaire, c'est vrai, où on avait, je crois, quelqu'un qui est venu, Mélissa Normander-Robèche, qui était passée en plein ouais. milieu. Je me rappelle, mais en tout cas, c'était très, très drôle. C'était un peu parti en impro, un peu parti en live, mais on s'était bien marré. C'est clair. Yes. Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ok, oui, bien sûr. Je m'appelle Yannick Alain. Je suis toulousain. J'ai envie de dire de formation. Je suis toulousain. Voilà, j'ai 40 ans. Je suis un jeune homme de 40 ans et j'ai toujours été extrêmement intéressé par le business, le business, la réussite en général, et à la fois très attaché à cette notion et cette valeur de gentillesse, qui est quelque chose de très important pour moi. Et paradoxalement, en fait, on se rend compte que ce sont deux univers, la gentillesse et le business, qui sont des univers, et la réussite, qui sont des univers que l'on oppose bien souvent, alors que pourtant j'ai découvert au travers de ma propre carrière et de ma propre introspection personnelle à quel point finalement c'était vraiment très proche et très complémentaire en réalité. Au travers de ça, donc ça c'est sur qui je suis et mes motivations, j'ai différents programmes sur Internet. Je suis un entrepreneur du web et un entrepreneur également en événementiel. Et donc j'organise des événements comme la journée de l'audace, qui est une journée voilà, à déclic, une journée où tu te rends en fait sur dans cette journée-là, et puis si à la fin de la journée tu t'es dit pour moi aussi c'est peut-être possible, bah, c'est que j'ai gagné mon pari. L'idée de cette journée, c'est vraiment de faire en sorte de montrer à quel point l'extraordinaire naît de l'ordinaire et que l'extraordinaire est en réalité est en chacun de nous. Voilà. Et donc c'est des conférences très courtes dans lesquelles on caste des profils et des personnes qui ont des parcours extraordinaires, qui sont partis de rien, et ils nous racontent leur histoire, et ça rentre souvent en résonance avec les personnes qui sont dans la salle. Et Dieu bénisse, il y en a un peu partout dans le monde maintenant, des journées de l'audace. Il y en a au Canada, il y en a en Algérie, il y en a en Bretagne, il y en a en Suisse, en Corse, à Toulouse. Voilà, il y en a un peu partout dans le monde, en Belgique, voilà, partout. Donc du coup, bah voilà, c'est un événement international dont je suis très très fier. Voilà, je l'ai co-créé avec des amis. Maintenant, c'est quand même plus moi qui le fais vivre, mais je suis très touché. Et puis, on a surtout deux personnes qui s'en occupent, qui sont Johan et Sonia Chardonnaz, qui font un travail extraordinaire. Même en période de Covid, on a réussi à faire une journée de l'audace. On est passé entre les gouttes et on a réussi. Donc, c'est ça. Ensuite, à côté, j'ai des programmes sur Internet. Donc, il y en a un qui est un mix qui s'appelle la Neuro Business School, qui aide les belles personnes, les gentils, à réussir. Voilà, c'est vraiment une de mes vocations, je crois, si je devais résumer ce que je fais, c'est j'aide les belles personnes à réussir et à s'autoriser à réussir. Voilà, donc c'est qui apprend le business. Ensuite, j'ai deux autres programmes qui sont autour d'une spécialisation autour de l'influence et de la persuasion éthique, vraiment, donc qui s'appelle Master Influence et Master Persuasion. Et ensuite, j'ai peut-être d'ailleurs les combiner les deux. Et ensuite, j'ai un autre programme qui est autour de la connaissance de soi, qui s'appelle Master Life, et qui est voilà spécialisé lui dans la connaissance de soi et apprendre à se trouver. L'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour te trouver, pour arriver à avoir des certitudes, prendre confiance en toi et te lancer. Voilà, et donc j'ai différents outils que j'ai utilisés moi-même pour finalement avancer là où j'en suis aujourd'hui. Et donc du coup, je les mets à disposition. Voilà. Donc je mets à disposition les outils, les enseignants qui vont avec dans ce programme-là. Et écoute, voilà, je suis auteur également du livre Les gentils aussi méritent de réussir, qui est sorti il y a très peu chez Alizio, qui est une branche de la maison d'édition Albin Michel. Et Dieu bénisse, ça fonctionne extrêmement bien depuis quelques années. Pardon, quelques années. Depuis 2 mois maintenant qu'il est sorti le livre. Et voilà, voilà voilà une très belle aventure pour moi. All right, super, bravo. Merci. Est-ce que ça te dit de parler de coaching? Et écoute, on parle de ce que tu veux. C'est ton Ok, espace. ça C'est toi le marche. papa. C'est toi le All papa. right. Quelle est ta vision du coaching? Qu'est-ce que pour toi le coaching? C'est une question qui est très vaste
Et, Ouais, j'ai fait exprès là. et qui à la fois en fait est une question qui va avoir une réponse en tout cas me concernant très personnelle. Mm. Euh, j'ai suivi évidemment différentes écoles de coaching et que je suis moi-même coach certifié, je te dirais que le coaching dans la définition, on va dire, du coaching, c'est aider l'autre à trouver en lui les ressources qu'il a pour arriver à se sortir d'une situation ou arriver à mieux performer. Soit une situation qui l'embête, voilà, soit pour mieux performer. Ça, c'est la vision, on va dire, de base. Moi, je crois que le coaching de questionnement juste, de magnétique pure, en fait, tel qu'on nous conseille de le faire, et on a raison de le faire, je pense qu'il n'existe pas en vrai, en réalité. Donc, en réalité, on met toujours un peu de nous dans le coaching, on projette toujours un peu. Donc, je crois que le coaching, c'est une très belle discipline, voilà, pour aider les gens à avancer. Mais je crois qu'avant tout, c'est comment est-ce que des humains peuvent arriver en fait à aider d'autres humains à se trouver mieux eux-mêmes, en fait. Et je crois beaucoup à l'énergie, je crois beaucoup à tout ça. Donc, je crois que tu as des familles, tu sais, qui se retrouvent. Et je crois qu'on a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui manquent de repères, qui ont des problématiques pour atteindre leurs objectifs, qui ont des problématiques pour régler une problématique un petit peu plus profonde. Et je trouve que voilà, c'est une bénédiction que d'avoir énormément de coachs et de plus en plus de coachs sur cette terre. Mm. Yes. Et quels sont pour toi je sais pas, les facteurs enfin, déjà, j'aimerais savoir, définition du coaching, qu'est-ce que pour toi la réussite en fait? C'est une question qu'on va lier par la suite. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Écoute, j'aime beaucoup. Pour moi, la réussite est beaucoup liée à la qualité des émotions que je vis au quotidien. Un peu la réussite, le bonheur, tout ça. La réussite n'est pas que liée à l'abondance financière. Très souvent, en fait, on lie en fait la réussite à l'abondance financière. Et, euh, et du coup, en fait, c'est pas que ça, en fait, pour moi. C'est tellement de choses. Je pense que chacun et chacun d'entre nous, vous avez votre vision de la réussite qui dépend de vous. Ce que je peux juste vous dire et vous donner comme conseil, c'est que cette réussite-là et cette vision que vous devez avoir, elle doit dépendre de vous, pas du regard de l'autre. Pas de ah tiens je vais pour moi la réussite c'est arriver à être cadre dans la société dans laquelle je suis. Pour moi la réussite c'est arriver à faire X chiffre d'affaires en fait. Euh, je crois que vraiment, c'est quelle est votre vision de la réussite pour vous d'un point de vue impact que vous avez, d'un point de vue de vos envies, de ce qui vous fait plaisir à vous, de ce qui impacte le monde, de tout ça. Ça peut être l'argent, l'argent peut être un moyen pour ça. Il y a vraiment comment dire, aucun souci là-dessus, au contraire, tu vois. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose de plus large, c'est quelque chose qui appartient à chacun, vraiment. Donc, pour moi, c'est ça la réussite. Après, il y a une phrase en particulier, moi, qui me touche, qui est une phrase, qui n'est pas une phrase, en fait, en réalité, qui est un texte qui est écrit par Ralph Waldo Emerson. Tu connais ce texte-là sur comment réussir sa vie? Je pense pas. Alors, c'est un texte, effectivement, de Ralph Waldo Emerson, et moi, il me touche particulièrement, ce texte, parce que je trouve, en fait, qu'il est extrêmement juste. Et on va s'arrêter sur chaque phrase. C'est que il dit, en fait, donc il parle de réussir sa vie. Il dit rire souvent et sans restriction. Moi, je sais pas vous, mais moi, franchement, une journée où j'ai pas ri, je me sens moins bien. Tu vois, c'est important pour moi d'avoir une journée où j'ai ri. Donc pour moi, la réussite, c'est rire souvent et avoir souvent cet élan et cette émotion agréable de bonheur qu'est la joie, en fait. Ensuite, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Cette phrase-là est en deux temps, mais je l'aime beaucoup parce que pour moi, s'attirer le respect des gens intelligents, c'est avoir cette estime de soi suffisante pour se permettre d'attirer des personnes que l'on admire. Et je crois que, tu vois, ce que tu fais, toi, Olivier, ce que d'autres personnes font en allant chercher des témoignages et tout ça, je trouve que c'est chouette parce que quand on te voit évoluer, moi je te vois évoluer depuis quelques années maintenant, c'est beau de te voir évoluer parce que tu grandis, tu as une assistante maintenant, donc tu sais, il y a quelque chose de très de génial en fait. Et tu vois, à un moment donné, tu as peut-être pu me voir, tu vois, comme quelqu'un, on va dire, d'intelligent ou comme quelqu'un qui pouvait peut-être t'apprendre des choses. Sache qu'en t'observant maintenant, c'est moi qui apprends des choses. Tu vois, et c'est beau parce que, tu vois, je me dis, putain, il grandit, c'est beau de te voir grandir, tu vois. Et tu as tout mon respect pour ça.
Tu vois, et donc cette attitude que Oui, toi tu as, merci. Franchement. oui, mais c'est vrai, et cette attitude que toi tu as, pour moi, c'est vraiment profondément une attitude de réussite. Pour moi, parce que tu te permets aussi, malgré un fond de timidité, un fond tu vois, de travail personnel que tu fais très fort sur toi, ça te permet de dépasser tout ça et d'aller chercher, d'obtenir le respect des personnes que tu admires toi-même, qui semblent intelligents. Ralph Waldo Emerson, c'était il y a quelques années quand même, hein, donc c'est ce qu'il dit, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et après, il parle de l'affection des enfants. Et je trouve toujours intéressant d'être relié à des personnes qui sont authentiques et vraies. Et je crois que les enfants ou les animaux, il aurait pu mettre les animaux aussi, ressentent quand les gens sont connectés à leur âme d'enfant. Et quand les gens vont vers ces personnes-là, c'est des gens en fait qui ont cette qualité de cœur en fait d'être ouverts à l'autre. Et je crois que c'est une grande qualité finalement que quand on a l'affection des enfants, c'est un très bon indicateur pour moi de se rendre compte qu'on est authentique, qu'on est naturel, qu'on est encore connecté à son enfant intérieur. Et pour moi, c'est beau. Tu vois, ça fait partie de réussir sa vie aussi. Après, il dit, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter la trahison des amis supposés. Tirer profit des critiques de bonne foi, ben pour moi, c'est évident que apprendre du feedback est quelque chose de très important. C'est jamais agréable quand on reçoit une critique. Alors, une critique, elle peut être positive aussi, hein, donc tant mieux, prenons-les. Mais parlons ici des critiques un petit peu plus difficiles. Qu'elles viennent de personnes que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas, en fait, apprenez à les accueillir, ces critiques-là, et n'allez pas nécessairement en résistance. Alors, des fois, il y a des gens qui vont vous dire vraiment de la merde, laissez tomber. Mais des fois, c'est juste même des personnes que vous n'appréciez pas trop. Des fois, parce que la critique, elle vient de quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on ne trouve pas crédible, en fait, on va pas en tenir compte. Mais c'est intéressant de se poser 2 secondes, c'est pas obligé d'être très long, sur est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité ou une part de tiens, qu'est-ce qui se passe en fait là? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui m'appartient à moi? Tiens, comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus? Et je crois que l'acceptation et la recherche même de la critique est quelque chose en fait de très puissant, en vérité, donc pour grandir. Et après, il dit et supporter la trahison des amis supposés. Parce que je crois aussi que on est dans un monde, et mon livre en parle évidemment beaucoup aussi, dans lequel on protège son cœur, on verrouille son cœur. La gentillesse n'est quoi d'autre que finalement une extension, une expression de l'amour. C'est l'amour qui parle en fait quand on est dans la gentillesse, quand on s'ouvre au monde. Après, il y a évidemment des nuances à mettre dans tout ça. Hein, évidemment, je ne peux pas résumer un livre que vous allez lire peut-être en 8-9 heures comme ça, mais c'est de se dire que il y a une manière évidemment de prononcer la gentillesse, d'être de tout ça, et une manière d'ouvrir son cœur en fait. Et en fait, on est dans un monde dans lequel en fait on a fermé un peu notre cœur. Tu sais, on l'a fermé aux autres, alors qu'en réalité, je ne crois pas qu'il existe de méchantes personnes. Je crois beaucoup plus qu'il y a des gentils qui se sont résignés, plus que des méchantes personnes. Et il est charge à nous, en fait, qui croyons encore à la gentillesse, en l'amour, en tout ça, finalement, d'apprendre à s'ouvrir, à nous ouvrir pour que l'autre s'ouvre. Je pense que si tu ne donnes que la moitié de toi, c'est ce que tu obtiens de l'autre. Si dans le monde corporel, tu donnes que la moitié de toi et tu donnes le personnage de toi, bah, tu auras le personnage et le miroir du personnage de l'autre. Si tu te donnes de ton cœur, tu auras l'autre. Alors évidemment, il y a un risque peut-être de se faire blesser ou d'être déçu. Mais encore une fois, faites confiance à votre vous du futur. Je veux dire, c'est pas parce que quand vous étiez enfant, vous avez des blessures très fortes qui a fait que vous ne voulez plus ressentir cette douleur-là, que adulte, vous ne serez pas capable de gérer cette blessure-là. Parce que vous vous coupez en fait de tout un univers de joie, en fait, que finalement d'ouvrir votre cœur. Et par moments, il y a des gens peut-être qui vont vous trahir. Et c'est OK, d'accord? C'est hyper OK que des gens, à un moment donné, vous trahissent. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Vous allez apprendre à faire confiance davantage aux bonnes personnes. Mais si vous ne faites confiance jamais à personne, vous ne saurez jamais ce que c'est que donner votre confiance, et vous ne saurez jamais ce que c'est que d'avoir confiance en l'autre et d'ouvrir votre cœur. Vous allez vous couper de toute une partie de pourquoi vous êtes sur cette terre. Je pense profondément que nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont des ponts entre notre inconscient ou notre âme, pour ceux qui ont leur spiritualité, peu importe. C'est un pont en fait avec notre âme, et votre âme en fait et votre inconscient. On sait que il connaît plein de choses, d'accord? Donc si vous donnez une information, c'est important d'apprendre à l'accueillir et de pas s'en couper de cette émotion-là. Et donc si vous ne vous ouvrez pas, bah, évidemment vous serez jamais déçu, parce que finalement comme je ne m'ouvre pas, je suis pas déçu. Mais je pense que vous vous coupez vraiment d'une très belle chose. Quand j'étais petit, ma mère, je raconte vraiment cette histoire, j'avais tanné ma mère à Noël pour m'acheter une voiture télécommandée que j'aimais tellement.
Et cette voiture-là, je voulais pas la sortir parce que c'était une voiture, tu sais, un buggy. Il était génial. En fait, ce buggy, elle avait acheté cher à l'époque. Et je voulais pas le sortir parce que j'avais peur de l'abîmer, j'avais peur de le mouiller, j'avais peur de... Alors qu'il est fait pour ça, le buggy. Mais c'est ok, j'avais peur de ça. Et finalement, je m'en servais que dans ma chambre. Et au moment où je m'en servais dans ma chambre, je voulais même pas cogner les murs. Tellement, en fait, voilà, je m'en servais pas. Et puis 2 ans après, un jour, je l'ai ressorti. J'ai voulu m'en amuser dehors. Et finalement, la batterie était morte. Et comme c'était pas un buggy qui était suivi, en fait, eh ben, la batterie, malheureusement, n'a pas pu, elle était cuite, la batterie, donc j'ai pas pu me servir de ce buggy-là. Et je trouve que c'est un bel exemple parce que est-ce que j'aurais mieux vécu de vivre avec mon buggy, de faire des tours à l'extérieur, de m'amuser comme un fou, de vivre des émotions extraordinaires avec ce buggy à l'extérieur, quitte peut-être à le casser et un jour peut-être le perdre, mais au moins j'aurais vécu des moments extraordinaires avec ce buggy-là. Il se trouve que là, j'en ai vécu aucun parce que je me suis pas autorisé à l'utiliser alors qu'il était fait pour ça. Tu vois, et je pense que votre cœur, c'est pareil. Donc, supporter la trahison des amis supposés, à un moment donné, vous allez devoir être exposé à ça. Vous allez apprendre avec intelligence à donner votre confiance aux personnes, peut-être un petit peu voilà, aux bonnes personnes à force. Mais à un moment donné, ça prend aussi un entraînement. Si vous vous fermez, vous passez pour moi à côté de votre vie et de votre réussite, pour le coup. Apprécier la beauté. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve chouette, en fait, juste de se poser, d'apprendre à regarder les choses, même si moi, ça a été dur pendant un temps. Je trouve que c'est important aussi, en termes de réussite. Après, il dit voir chez l'autre voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Euh, je trouve ça tellement important, en fait, d'apprendre à détecter les qualités chez l'autre et à les lui exprimer, parce qu'une part de la réussite, aussi pour moi, c'est d'apprendre à faire réussir les autres aussi. Et des fois, moi, je suis une personne, là, telle que tu me vois, et je suis la seule personne que je peux pas voir de la pièce. Si je veux regarder mes fesses, je peux pas. Quel dommage. J'aimerais, je peux pas. Des fois, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin du feedback de l'autre pour que l'autre, pour nous dire de belles choses. Et je crois que, à défaut de recevoir ce feedback positif, apprenez à être celui qui met la main sur l'épaule de quelqu'un qui fait quelque chose de bien et lui exprimer. Je crois profondément qu'un compliment sincère, non exprimé, est un cadeau perdu. Et c'est quelque chose, en tout cas, que je trouve chouette d'exprimer à l'autre ce qu'il a de meilleur et de vous entraîner à ça. Parce que vous verrez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va poser sa main sur votre épaule et qui va vous dire « Hey, Olivier, ça, tu le fais super bien. Putain, là, t'es vachement fort là-dessus. Tu sais que t'es bon là-dedans. Et si c'est sincère, que c'est vrai, tu vas te dire « Putain, ouais, c'est vrai, c'est dingue, quoi. C'est dingue, c'est vrai que c'est ça, quoi. » Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Après, il y a laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Voilà, je trouve ça bien aussi de descendre les attentes aussi. Savoir connaître au moins respire mieux parce que vous êtes passé sur ce monde, c'est de se dire j'essaie de faire le bien et peu importe ce que je fais ma part du colibri. Je fais ce que j'ai à faire. Et si ça impacte des milliers de personnes, tant mieux. Si ça impacte une, mais que c'est la bonne, c'est pas grave. L'impact, il va plus loin. Voilà, tu vois. Et donc, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une très belle définition de réussir sa vie et réussir. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te livrer cette phrase qui n'est pas de moi, je vous le rappelle, elle est de Ralph Waldo Emerson. En tout cas, elle est juste magnifique. Ben Et ouais, je trouve c'est aussi. vrai moi, j'ai plusieurs choses qui m'ont touché et je pense que les personnes qui regardent l'interview en ce moment ont dû ressentir d'autres choses, mais on a tous des choses qui nous touchent dans cette phrase, c'est sûr. En tout cas, merci pour ce cadeau parce que c'est vraiment top. C'est vraiment top. Euh, Par rapport au coaching, tu parles beaucoup de gentillesse, tu parles beaucoup de choses liées à ça. Dans le coaching, on apprend aussi à confronter, on apprend aussi à avoir un côté méchant. Est-ce qu'on peut être un bon coach en étant uniquement gentil? Déjà, quelle est la définition de la gentillesse par rapport à ça? C'est vrai que, voilà, parce que Ouais. être gentil, est-ce que ça veut dire qu'être gentil, c'est dire oui à tout? Est-ce que gentil, c'est ne pas être affirmé? Est-ce que gentil, c'est réagir à nos peurs? Est-ce que gentil, c'est Est-ce que gentil, c'est finalement avoir tellement peur que l'autre pense du mal de soi que finalement on dit plus qu'on pense? Donc non, moi je crois qu'être gentil, en fait, n'a absolument rien à voir avec le fait d'être confrontant. Tu peux tout à fait être gentil et confrontant. C'est pas le problème, en fait, en soi. La confrontation, en fait, n'est pas aux antipodes, n'est pas le contraire de la gentillesse. Apprenons à être gentil avec l'autre aussi. Des fois, à un moment donné, c'est comme pour un enfant, l'éducation d'un enfant, il y a un moment donné où si tu lui dis les choses et que si tu le grondes, c'est pour son bien. Et c'est pas parce que
tu ne le gronderas jamais, que tu lui diras jamais rien et que l'enfant va grandir, en fait, au contraire. Tu le handicapes, en fait, en ne le confrontant pas à la vie, en ne lui montrant pas ta vision du monde et en lui expliquant pas tes limites, puisque c'est ton éducation à toi. Donc, à un moment donné, en fait, ça n'a rien à voir pour moi. En fait, la gentillesse n'a rien à voir avec le fait de confronter ou ne pas confronter. Est-ce que c'est juste, tout simplement? Et est-ce que c'est dans l'intérêt du coaché? Si c'est dans l'intérêt du coaché, aucun problème à confronter. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins gentil. Après, ça me renvoie vers quelque chose quelque chose à quoi je réponds dans le livre, c'est pourquoi est-ce que tu es gentil? Pour quelle raison est-ce que tu es gentil? C'est important de se questionner sur cette question-là. Quand j'ai écrit le livre, au début, je me suis dit, je vais arrêter de l'écrire parce que je pense que je ne suis pas un vrai gentil en vrai. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ma gentillesse, derrière cette expression de l'amour, elle achetait aussi quelque chose. Et ma gentillesse, par moment, elle achète de l'affection, elle achète du respect, elle achète tout ça. Et je me suis dit, putain, est-ce que vraiment t'es gentil ou est-ce que c'est finalement juste dans l'intérêt d'acheter quelque chose? Juste, c'est une transaction, en fait, ni plus ni moins que ce que tu es en train de faire. Et je regardais une dame qui s'appelle Ghislaine Duboc ou Dubroc, je ne sais plus comment elle s'appelle, une vidéo en fait où elle parlait d'être avide. Quelqu'un qui est avide d'argent, quelqu'un qui est avide d'amour, c'est quelqu'un qui en réalité est avide à l'intérieur de lui. Il est avide en deux mots à l'intérieur de lui. Tu comprends la nuance d'être l'avidité et d'être avide à l'intérieur de toi. Et je crois profondément que c'est important de se questionner sur nos blessures, sur les choses qui nous font réagir, parce que nos blessures, ce qui nous fait réagir, cette fuite que l'on a, elle nous fait des fois être avide d'amour, être avide de l'approbation de l'autre, être avide de compliments, être avide de reconnaissance, être avide de tout ça. Et je crois que c'est important d'apprendre à regarder ça en face. Je suis pas meilleur que vous, moi aussi je suis avide de plein de choses. Ok, donc je suis pas meilleur que vous, juste je trouve intéressant de s'observer dans ces cas-là et de se dire tiens, c'est rigolo, quand je réagis comme ça, en fait en réalité qu'est-ce que j'achète? Moi des fois quand je vais au restaurant, je m'amuse à payer, enfin je m'amuse, je paye l'addition pour tout le monde. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'à un moment donné, je cherche une reconnaissance, je cherche un amour, je cherche un respect. D'accord? J'essaie de le travailler. Bon, maintenant, ça fait un petit moment qu'on peut plus aller au resto, donc ça va. Mais j'essaie de le travailler, mais c'est ça, tu vois? Donc tout ça me fait te dire que quand tu as peur de confronter pour ce qui est juste pour ton coaché, c'est qu'au fond de toi, tu as peut-être quelque chose qui te manque et que tu cherches à combler. Va le chercher, regarde-le en droit dans les yeux. Dis-toi, ok, ça j'essaie de le chercher, donc je vais essayer de le travailler. Et tu le travailles ensuite. C'est juste ça. Je suis pas meilleur que vous. Je suis avide de plein de choses, je vous l'ai dit. Et j'essaie de le travailler aussi, mais par moments, je me fais avoir. Par moments, je paye l'addition encore. N'essayez pas de m'inviter au restaurant parce que je risque de payer, mais non. Maintenant, c'est bon, j'ai travaillé sur moi. Je suis un mec du développement personnel, mais tu vois, mais je trouve important, tu vois, d'être honnête avec ça, tu vois. Et voilà ma réponse par rapport à ça. Ça marche. On parlait de réussite tout à l'heure, tu nous as donné ta définition de la réussite. Beaucoup de personnes confondent gentillesse, être bon et être con. Est-ce que, selon toi, on peut réussir quand on est gentil? Est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Ou est-ce Ça, que ça a quelque chose à voir? oh, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. À tort, on oppose la gentillesse. Je vais te dire, la gentillesse n'est non seulement pas une entrave à la réussite. Excusez-moi, je vais couper mes notifications parce que du coup, on va être embêté sinon. Non seulement la gentillesse n'est pas une entrave à la réussite, mais je dirais même qu'elle est même un moteur de réussite. Un moteur extrêmement puissant de réussite, la gentillesse. Pourquoi? Parce que la gentillesse, elle te permet d'obtenir la chose qui pour moi est la plus importante dans, dans la réussite, c'est la confiance que les gens te font. La réussite, c'est quoi si ce n'est, en tout cas la réussite financière, même business et tout ça, ta capacité à obtenir la confiance de plus de personnes, d'un maximum de personnes. Ça n'est que ça en fait, tu obtiens la confiance d'un maximum de personnes. Et cette confiance-là que tu obtiens d'un maximum de personnes, si tu sais, quand les gens te confient cette part d'amour qu'ils te donnent et cette part de confiance-là, en prendre soin de cette part de confiance-là, bah, du coup, tu vas te créer une bonne réputation. Tu vas te créer, et c'est ça qui fait que le bouche à oreille va fonctionner. Parce que la confiance que les clients vont te donner, eh ben cette confiance-là, tu en auras pris soin et tu en prendras toujours soin. C'est la chose la plus précieuse de ta vie. C'est prendre prendre soin de la confiance que tous les gens te font. Et plus tu fais ça, et plus les gens par la suite, et plus tu en prends soin, et plus les gens par la suite te
te gratifient, parlent de toi et font marcher ton business et te font réussir finalement. J'ai répondu à ta question ou pas? Est-ce que j'ai répondu? Ouais, je pense, ouais. J'aimerais te poser aussi une question que j'aime bien poser aussi, c'est quand tu penses à Yannick d'il y a quelques années, Yannick qui commençait, qui avait peut-être pas l'expérience ou la confiance que tu as maintenant, euh, si tu le rencontrais, ce Yannick, dans un monde parallèle ou je ne sais quoi, et que tu avais et que tu avais trois conseils à lui donner par rapport au fait de se lancer, le fait d'avancer, au fait de prendre confiance. Enfin, comment tu l'aiderais, ce Je Yannick crois que de je lui dirais écoute ton cœur. Déjà, n'est pas, en tout cas, pas écoute ton cœur parce que j'ai toujours plus ou moins écouté de mon cœur, mais j'ai eu peur des fois d'écouter mon cœur. Et je veux dire, aie confiance en la vie. Aie confiance en la vie et confiance en ton intention, en ta justesse, en ce que tu veux rendre au monde. Ton temps viendra. Voilà, juste je lui dirais ça parce que le petit Yannick a été très angoissé de vivre dans un monde qui me semblait était très très dur. Et j'aurais aimé entendre ce conseil de Coluche qui me suit souvent, cette phrase de Coluche qui me suit souvent, qui me dit ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et du coup, cette question, en fait, là, cette phrase-là de Coluche, en fait, j'aurais bien aimé lui dire et lui dire t'inquiète pas, c'est toi qui es dans le vrai. En fait, c'est même si les gens se foutent de toi, c'est pas grave. En fait, sache que c'est toi qui es dans le vrai. Et tu as raison de résister, tu as raison de tenir. Je lui poserai ça. Je sais pas si j'ai donné trop de conseils, mais en tout cas, je lui dirai ça. C'est certain. Hmm. Je lui dirais, voilà, mise sur ton entourage aussi. C'est quelque chose que j'ai très vite fait aussi. C'est travaille ton entourage pour avoir les bonnes personnes qui te boostent. Voilà, et défais-toi des personnes qui ne te boostent pas. Et voilà. Et puis peut-être que je lui donnerai en fait le ticket gagnant d'un loto. On va dire écoute, c'est quoi, ça te donnera un maximum de ressources. Vas-y, ça va aller plus vite. Comme ça, ton message ira plus loin, plus vite. Tu vois? Non, je Et tu plaisante. ne te mettras pas la pression. Oh ouais, je plaisante, mais parce que tu sais, le voyage dans le temps, ça me fait toujours penser à Marty McFly, tu sais, Ouais. dans Retour vers le futur, tu sais, puis à un moment donné, il part avec l'almanach, tu sais, des sports, Ouais. tous les résultats du sport, tu sais, puis voilà, bref, il y a toute une aventure autour de ça, donc voilà, c'est ça, ça me fait penser à ça. Je suis un peu con des fois, mais c'est bien, ça fait du bien. Oui, je suis un tout petit peu geek, tel que vous pouvez le voir, voilà, un tout petit peu. Ça marche. Et puis, dernière question, est-ce que tu aurais un livre à conseiller à une personne qui voudrait se lancer comme ça, qui voudrait se lancer en tant que coach, on va dire? Un livre à conseiller en tant que coach, j'en aurais plusieurs, je pourrais pas te dire un, parce que voilà, je vais te conseiller les deux livres qui m'ont profondément touché, avec lesquels j'ai commencé en développement personnel, qu'ils auront certainement lu s'ils sont coach, que sont Comment se faire des amis de Dale Carnegie pour avoir la bonne attitude et apprendre à se faire apprécier des autres et à être une belle personne, tout simplement, vis-à-vis des autres. Ensuite, je leur conseillerais Penser et devenir riche, Réfléchissez et devenir riche, pardon, de Napoleon Hill, parce que c'est un livre qui m'a ouvert à la loi d'attraction, qui m'a ouvert finalement à cette force énergétique. Voilà, et Napoleon Hill n'a pas son pareil pour changer la vie du monde, en fait, avec ses écrits, et je trouve ça incroyable, ça m'a tellement touché. Je leur conseillerais un livre de Napoleon Hill que j'ai eu la chance de préfacer, voilà, qui est en français, qui s'appelle, voilà, qui est ici, qui s'appelle La maîtrise de la persuasion. Voilà, pour apprendre à persuader avec éthique et bienveillance. Et on se rend compte à quel point Napoleon Hill, dans les années 30, était déjà quelqu'un d'incroyablement aguerri à la vente moderne, telle qu'on l'a aujourd'hui. Et qu'est-ce que je regrette que Carnegie, que Napoleon Hill, en fait, voilà, n'est pas plus que ça, comme Carnegie, en fait, donner des cours dans le monde sur la vente, parce que je trouve qu'il a une vision de la vente qui est tellement juste et tellement moderne, même dans les années 30, quand il a écrit dans les années 30, je trouve ça tellement moderne, donc je trouve ça dingue. Et bon, après, si vous m'aimez bien, en fait, c'est moi qui préface ce livre, donc ça, c'est un honneur aussi. C'était rigolo parce que c'est le premier auteur que j'ai lu en développement personnel et j'ai préfacé un de ses livres. Et c'est un auteur qui est décédé maintenant, et je suis très honoré d'avoir la version francophone, vraiment. Ensuite, je leur conseillerais évidemment mon livre, s'ils se sentent gentils. Voilà, je pense que si tu te sens gentil et que tu sens que tu ne peux pas réussir parce que tu penses que tu es trop gentil, bah, je pense que ce livre te fera du bien et t'aidera énormément à avancer dans ta vie. Je le crois en tout cas profondément, et pardon, je suis fier de ce que j'ai produit et de ce que nous avons produit avec les deux co-auteurs et David Lefrançois qui le préface. Donc voilà.
Et puis, je vous conseillerais aussi le livre de mon ami Nicolas Penn sur le petit livre de l'énéagramme, parce que je crois que la connaissance de soi est une véritable. Socrate disait connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Je crois que c'était ça la phrase. Bien, je crois que l'énéagramme est un incroyable outil pour apprendre à se connaître. Et voilà, je trouve que voilà, je trouve que c'est une vraie voie que de commencer avec ce livre-là et d'apprendre finalement à, à travailler sur son énéagramme. Ça s'appelle le petit livre de l'énéagramme, ça s'appelle. Et donc à trouver son énéagramme, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a incroyablement aidé ces dernières années à me développer et à me trouver. Ok, super. Mais je pense on a fait une interview. Enfin, tu as apporté énormément, énormément de richesse. Ben, Mettez écoute, un merci like, pour un la gros valeur. like si vous avez apprécié tout ce que Yannick a partagé aujourd'hui. Merci pour la valeur voilà, que tu as réussi à me faire sortir, surtout toi. Et merci infiniment, en tout cas, pour ton temps. Merci infiniment pour toutes les pépites que tu as délivrées aujourd'hui. Et je te dis à très, très bientôt. Je mettrai le lien sous les commentaires vers le livre de Yannick pour les personnes qui seraient Ouais, vous le trouvez intéressées. partout, sur Amazon, sur la Fnac, mieux encore, dans une bonne librairie, votre librairie préférée, vous allez pouvoir le trouver. Et puis, il existe sur tous les formats, il existe en Kindle, en format électronique, et il existe également en audio, et l'audio est très très bien fait. On a été produit par Audible, ils ont fait un travail incroyable. Moi, j'ai redécouvert mon livre grâce à l'audio. Et Olivier Chauvel, qui est le comédien qui a fait ma voix, vraiment, chapeau bas à leur production. Super. Merci beaucoup. Et je te dis à très, très bientôt, Yannick. On va certainement se croiser dans une période un peu plus propice à ça. J'espère vraiment parce que tu me manques, mon poulet. Donc, merci pour tout. Merci, merci. À très bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao.